for better days. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Aujourd'hui, nous plongeons nos cœurs dans l'une des vérités les plus profondes et réconfortantes de la Bible, l'amour inébranlable de Dieu. Cet amour, manifesté en Jésus-Christ, est un roc solide sur lequel nous pouvons nous appuyer, peu importe les tempêtes de la vie. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous rappelle que rien, mais absolument rien, ne peut nous séparer de cet amour divin. C'est une promesse qui résonne à travers les âges et qui est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles. Dieu t'aime d'un amour éternel, un amour si grand qu'il a envoyé son Fils unique sur terre pour toi, pour que tu puisses avoir une relation privilégiée avec lui. Cet amour ne dépend pas de tes actions, de tes réussites ou de tes échecs. C'est un don gratuit offert à tous. Oui, le Créateur de l'univers, celui qui a formé les cieux et la terre, t'aime infiniment et prend soin de toi chaque jour. Pense à un moment où tu t'es senti le plus aimé. Peut-être était-ce par un parent, un ami ou un conjoint. Imagine maintenant cet amour multiplié à l'infini. C'est ainsi que Dieu t'aime. Son amour dépasse de loin toute compréhension humaine. Il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter cet amour et il n'y a rien que tu puisses faire pour le perdre. Il y a quelques années, une histoire a fait le tour des réseaux sociaux. Un père avait appris que son fils était en difficulté à l'école, qu'il faisait face à des échecs répétés et à une dépression. Plutôt que de lui reprocher ses erreurs, ce père a pris congé de son travail et a passé chaque jour avec son fils, l'encourageant, le soutenant et l'aimant inconditionnellement. Ce fils, grâce à l'amour inébranlable de son père, a pu surmonter ses épreuves et trouver le chemin de la guérison et a surpris tous ses professeurs par sa capacité à assimiler les cours. Désormais, il faisait partie des meilleurs de sa classe. De la même manière, Dieu est là pour nous dans nos moments de faiblesse, de doute et de peur. Il ne nous abandonne jamais. Sa présence constante est une source de réconfort et de force. Il est naturel de se demander si, par nos erreurs ou nos manquements, nous pourrions perdre cet amour ou notre salut. Mais les Écritures sont claires. La grâce et le pardon de Dieu sont des dons gratuits. Rien de ce que nous faisons ne peut les mériter, et rien ne peut nous les enlever. Paul nous rappelle que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. La mort, autrefois un ennemi redoutable, a été vaincue par Jésus-Christ à la croix. Les pouvoirs surnaturels, les forces invisibles, ont été désarmés et vaincus. Jésus-Christ les a livrés publiquement en spectacle. Il n'y a rien dans tout l'univers qui puisse nous éloigner de l'amour de Dieu. Les fautes passées, présentes et futures ont été payées par la mort de Jésus. Même nos pires erreurs ne peuvent empêcher Dieu de nous aimer et de nous pardonner. Je me souviens d'une histoire qu'un missionnaire a racontée. Il s'agissait d'un homme qui avait vécu une vie de crime et de débauche. Après avoir été emprisonné, cet homme a entendu parler de Jésus pour la première fois. Il a accepté Jésus comme son sauveur et a ressenti un amour
et un pardon qu'il n'avait jamais connu. Cet homme, autrefois rejeté par la société, est devenu un témoin puissant de l'amour de Dieu, montrant que personne n'est au-delà de la rédemption. Alors, aujourd'hui, imprègne-toi de cette vérité. Laisse l'assurance de l'amour éternel de Dieu pénétrer profondément dans ton cœur. Lorsque tu te sens faible ou douteux, rappelle-toi que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Appuie-toi sur cette assurance inébranlable tout au long de ta vie. Je t'encourage aussi à prendre des mesures concrètes pour te rappeler cet amour chaque jour. Écris Romains chapitre 8, du verset 38 à 39, sur une carte et place-la quelque part où tu la verras souvent. Récite-la chaque matin pour commencer ta journée avec cette promesse. Partage cette vérité avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Sois un canal de l'amour de Dieu pour ceux qui t'entourent. Prends un moment pour réfléchir à cette question. Comment vas-tu te reposer dans l'amour de Dieu? Peut-être en mémorisant le verset de ce jour et te rappelant ses paroles en période de doute. Ou peut-être en prenant quelques minutes chaque jour pour remercier Dieu pour son amour éternel. Que cette assurance de l'amour inébranlable de Dieu te fortifie. Rien, ni les circonstances, ni les épreuves, ni les puissances, ni les erreurs, ne peuvent te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Reste ferme dans cette foi, repose-toi dans cet amour et marche chaque jour avec la certitude que Dieu t'aime infiniment et éternellement. Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi si tu le veux bien. Seigneur, merci pour ton amour éternel. Je suis tellement reconnaissant et étonné que tu aimes quelqu'un comme moi. Ton amour est plus grand que mes peurs, mon anxiété, mes échecs ou mes péchés. Il n'y a rien dans tout l'univers qui puisse me séparer de toi. Loué soit ton saint nom. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édition Le Corps du Christ ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.